Ah, Barbès. You gotta shut up and listen. Eh, coucou. Ça roule? Bon, mon meilleur pote en ce moment, c'est lui. Parce que bah, il fait chaud sa race, hein. On est tous d'accord là-dessus. La nuit, j'ai du mal à dormir en ce moment. Et comme je n'ai pas de climatiseur, parce que c'est de la merde, ni de trucs qui soufflent là, comment ça s'appelle? Bah, un ventilo. J'ai eu une idée bien plus ingénieuse, beaucoup moins compliquée que ça. J'ai testé pour vous, aller dormir en forêt. Bon, on est en ville, et le béton, si j'ai bien compris, ça garde un petit peu la chaleur. Quand on peut plus rien faire, je me dis bah faut aller voir ce qui se passe à côté. Et comme on a des forêts à moins de 40 minutes de Paris, et ben je vais aller tester pour voir s'il fait vraiment plus frais la nuit dans les forêts. Spoiler alerte, je pense que oui. Alors je n'y vais pas seule parce que je suis un petit peu une froussarde. Donc j'embarque ma coloc et on va aussi rejoindre Orlane qui fait partie de la chaîne YouTube Libre et Sauvage. Et je crois qu'elle est vachement plus douée que nous en forêt. Coucou Natacha. Salut Ophélie. Est-ce que tu es prête à affronter les éléments, rencontrer peut-être des sangliers, des gardes forestiers? Je suis plus que prête. Ouais. Ouais. Ok. J'ai pris un tout petit sac, hein, juste l'essentiel. Hein. Une bouteille d'eau et une culotte. Je veux dire, j'entends un truc qui sonne, mais bonjour. Salut. Ça va? Ouais, super. Salut. Natacha. Bon, ça y est. On est dans le train. On attend notre dernière participante. Ouais, je vous ai pas dit, mais on en a une quatrième qui est censée débarquer. Mais comme elle est à la bourre, on n'est pas sûr qu'elle y arrive. On lui donne des indications par SMS pour qu'elle gagne du temps, mais c'est suspense. Coucou. Yeah. Donc Natacha et Orlane. Non, Natacha, moi aussi en fait. J'ai invité Orlane aussi parce que c'est quelqu'un qui a apparemment, on m'a dit, un très très bon sens de l'orientation. Du coup, je compte sur toi, Orlane. J'espère que nous allons rentrer Tu en nous vie pommes demain. pas. Non, t'inquiète. Parce que moi, j'ai presque plus de batterie sur mon portable, donc à un moment donné... Ouais, t'inquiète. On est là pour sororité à fond. Ok. Ça y est, c'est le début de l'aventure. Ah, ça sent l'aventure, hein, ça on peut le dire. Hein. Ah oui, ça sent. Et première trouvaille, un lac de folie. Il y a de la mousse là. La mousse, ça dit quoi? Bah c'est du caca de canard. Bah non, non. C'est bon pour la peau, le caca de canard. Ici, là, par là, c'est un spot cool, mais c'est chasse gardée. Ouais, Mais qu'est-ce que ça veut dire, de ce chasse côté-là, gardée, on va c'est magnifique, c'est merveilleux, on dirait une jolie clairière, mais c'est une propriété privée. Oh, c'est très il faut trouver des arbres assez costauds pour accrocher nos hamacs. On a toutes ramené des hamacs. Du coup, il faut qu'on se repère des arbres qui sont suffisamment costauds pour soutenir notre poids. Ah, c'est joli par là. On est moins proche du chemin. Là, on a un banc. Bah là on est bien. Hein. Ça, c'est pas mal comme salon. Bah, on peut se mettre là pour attendre. Tiens, demandez à l'arbre s'il est ok pour qu'on dorme à côté de lui. Petit arbre. Est-ce que c'est ok pour qu'on dorme ici? C'est ok. Oui. Je l'ai entendu. Tac, donc là, nous, on est là. Ouais. Et donc nous on a pris un petit sentier ici et en marchant on a vu les maisons tout à l'heure, donc on s'est enfoncé dans le bois ici, donc là il y a quelques maisons autour et là il y a une maison dans les bois mais qui est quand même assez loin, mais voilà, dans l'idée on est quand même plutôt et on est au bord d'un champ quoi. On va pas faire de feu pour se faire repérer. Oui, de toute façon on est en mode quasiment zéro déchet, on a nos hamacs qu'on va mettre et enlever quand on va se réveiller et voilà. On va juste danser nu à un moment autour d'un arbre. Mais bon, ça. le principe du bivouac, c'est donc de respecter la nature évidemment et c'est d'être le plus discret possible. Le principe, c'est vraiment de s'installer au dernier moment, au moment où la nuit tombe, et puis de vite se réveiller le matin pour partir et que personne ne nous ait vus. Là, comme on va faire ça un peu au dernier moment, on va quand même aller tester le hamac parce qu'aucune de nous n'a testé. Comme on est 4 à dormir là-dedans, ce serait con de pas savoir si ça marche vraiment ou pas quoi. Faut qu'on sache comment on fait les nœuds. Bah je crois que c'est écrit sur le truc. Oui, il y avait un petit Ah ouais? truc. Ah merde. Ouais, il y a une notice Alors, d'utilisation attends. sur. C'est comme sur Ikea. Tac. Oh putain, non mais il faut pas mettre ça sur YouTube, on va se faire défoncer par les gens qui dorment tout le temps en forêt. Tu sais. Bah là, ça tient. Ah ouais. Est-ce qu'on est pas mal? Attention. Normalement avec le poids c'est pas censé glisser. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on lâche les pieds, Allez, c'est parti pour le tour de manège. Allez, Là, on y va. Génial. Paré pour la nuit. Elle a disparu. Je disparais dans la vulve. Est-ce que vous avez peur pour cette nuit?
Oui, moi j'ai un petit peu peur. T'as peur de quoi? Des bêtes ou des psychopathes? Ouais, j'ai plusieurs peurs. Il y a la peur des sangliers, tu vois, des bêtes qui viennent, voilà. Peur des psychopathes un petit peu. Peur d'avoir froid. J'ai peur des araignées aussi géantes, comme Ron Weasley. Mais oui, mais on sera dans des hamacs. Ah oui, donc c'est bon. Et j'ai peur qu'un monsieur vienne nous mettre une amende de 1 500 € demain matin. Le fait de sortir de son appart et de sortir de nos boîtes, parce que clairement on est entouré de murs, là ça nous laisse une grandeur immense. Et en fait c'est ça qui m'effraie, je pense, c'est le fait de ne pas avoir de mur et de ne pas être encadré. La photo de soleil est J'ai cru que c'était un canard ici. Non mais là ça va pas dans faire. l'appareil photo. Toi qui est censé t'endormir à 2h du mat? Bah là je dors dans 10 minutes je pense. En vrai, moi, je sais. Ok, super. Après l'histoire de la Dame Blanche. Voilà, le petit duvet. J'ai oublié mon démaquillant. On est bien à Barbès, mais là, c'est assez incroyable. Putain, j'ai hâte de réavoir ton retour d'expérience à 3h du mat. Je suis pas sûre que tu redis les mêmes choses. Apprends à utiliser l'Opinel. Merci Ophélie pour le petit tuto Opinel. Si jamais un tueur en série Toujours là pour les bons plans couteaux. Ophélie, ouais. C'est quoi ça, la broche à dents? Je sais pas, mais elle est en bois, du coup, Elle est en si bois, jamais je la perds, c'est pas grave, elle reviendra dans les bois. Pas trop mal, c'est un petit Une peu. technique très bien maîtrisée. Écoute, moi j'ai un compost à la maison, je prends la technique du lombric. Du lombric, tu vois. Hop, ça balance un peu, non? Bonne nuit, Orlan. Tchuss. Bonne nuit, les petits. Coucou. Je crois qu'on a survécu. Good morning. On a très bien dormi. C'est vrai? Je crois qu'il y a un sanglier qui est venu cette nuit. Mais je suis pas sûre si c'était un sanglier ou un chien enragé. Moi, Ouais, je pense que c'était un chien. Ah ouais? Et après j'ai fait des rêves. Cette nuit j'ai rêvé que je vous sauvais de sangliers justement qui nous attaquaient et que je les tapais et qu'il fallait que je leur mette un Kinder Bueno sur la tête et que je leur écrase pour les assommer. Voilà. Alors, il y en a une qui a abandonné. Là, il n'y a plus son hamac. Je crois qu'elle avait trop froid. Et elle est allée boire un café dans le village du coin. J'ai pas l'impression qu'il y ait un humain dans le... On dirait une larve. Elle est vraiment en train de se métamorphoser. Bon, on va pas se mentir, on n'a pas non plus hyper bien dormi. Ouais, oui. Mais franchement, ça va quoi. Et effectivement, bon bah là, pas besoin de climatiseur hein, dans la forêt. Tranquille. À 4h du mat, t'as froid quoi. Avec ça là, c'était bien mort. J'ai trouvé ça assez ouf au niveau des bruits justement. Ouais. Tu vois, genre les oiseaux ce matin, c'était ouf. Déjà, même sans ouvrir les yeux, tu savais que le soleil se lève parce que déjà les oiseaux faisaient la fête de ouf. Et ouais, il y a tellement de bruit auquel on n'est pas habitué. Enfin, c'est vraiment très bizarre d'entendre autant de bruit. Chez nous, on n'entend rien en fait, on voit rien et on est vraiment à l'abri de tout ça. Quoi. Si, on entend les voisins baiser quoi. Alors Natacha, J'ai eu froid. c'est vrai? C'était horrible. Oh ma pauvre. Prenez un pull si vous campez. Nous quittons le camp. Ouais, c'est parti. Ni vu ni connu. Personne ne saura qu'on est passé par là. Sauf un chien qui a la rage. En tout cas, gros outfit of the day, Natacha. Alors, on vient de recevoir un message de Natacha. Elle nous a clairement abandonnés. Elle avait trop froid. Donc, sur 4, il y en a. On est revenu que 3. Quelqu'un l'a vu partir? En même temps, et 3 sur 4, bon quota. Hein. Ça va. Bah ouais, c'est pas mal. Niveau de survie. Bon. Satisfaisant. Globalement, comment on a ressenti un petit peu cette expérience? Par exemple, moi, je pensais que j'étais une putain de froussarde. Et en fait, un peu, mais pas tant que ça. Et ce matin, vraiment, je me suis réveillée, je me suis dit, putain, on l'a fait, on a réussi. Tu vois. Ouais, C'est trop bête, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et vont se dire, mais c'est pauvres rien meufs, d'aller. quoi. Ouais, c'est ça, mais pour moi, c'est énorme, tu vois, genre de sortir de mon appart et d'aller dormir dans la nature. Et d'ailleurs, c'était un petit peu le thème de la vidéo. En fait, c'était pas juste vous amener dormir en hamac dans la forêt, c'était aussi faire un lien entre les forêts qui sont proches de Paris et de sensibiliser au fait que en fait, c'est un peu nos poumons de la ville. C'est hyper dépaysant, ça fait une aventure et c'est hyper simple à faire quoi. C'est ça qui est génial. En sachant que en fait, le problème de tout ça, c'est que alors j'ai lu sur un article qu'il y a 25 mètres carrés par seconde ou par minute, mais je crois que c'est par seconde, qui sont, c'est ça, qui sont bétonisés sur des terres agricoles en France.
Et ça fait vachement peur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à une constante urbanisation et donc la destruction de plein de forêts qui sont pourtant indispensables, quoi. C'est À clair. part le chien sanglier, Le chien sanglier. j'ai trouvé la faune et la flore plutôt accueillantes avec nous. Plutôt sympa, plutôt Ouais. bienveillante. Ouais. On vous laisse. On terminera par le slogan de la Green Guerilla, hein, plantez Voilà. tout, plantez-vous, love sur vous.